Nous sommes dans les années 2008 ou 2009. Ils ne se souviennent plus très bien. Méloé et Joris sont amis depuis le collège. Ils sont jeunes et en pleine forme. C'est les vacances dans la région où ils habitent. Et les deux amis ont décidé de se rendre en ville pour flâner dans les vieilles rues de Dole, dans le département du Jura. L'heure du dîner arrivant, Joris et Méloé décident de partir en recherche d'un sandwich ou toute autre nourriture transportable. Les deux amis logent dans le même quartier, au-dessus de la gare. Après s'être acheté de quoi combler leur faim, sur le chemin du retour, ils décident de s'asseoir sur un banc en face de la gare pour manger tranquillement. Il est à peu près 19 heures. Le crépuscule pointe à l'horizon. Nous ne sommes pas encore en été. Les deux amis échangent, rient, mangent, insouciants de ce qui se passe autour d'eux. Quand Joris, dans un éclat de rire lui faisant lever la tête, remarque, presque au-dessus d'eux, à quelques mètres de distance, une sorte de traînée blanche qui se déplace très vite. Il observe, intrigué, et trouve que cette fumée blanche a une forme étrangement humaine. Joris ne réfléchit pas et reprend la conversation avec dans l'idée qu'il a pu avoir une hallucination. Quelques minutes se passent et à nouveau, dans un souffle à peine audible, la fumée blanche passe, puis repasse, à nouveau, comme un balayage, d'un point à un autre. Cette fois, Méloé l'a vue aussi. Les deux jeunes gens échangent des regards surpris puis interrogateurs. Ils sont quelque peu perplexes. Absorbés par ce phénomène qui leur est nouveau et inconnu, ils suivent du regard cette silhouette humaine qui semble vêtue d'une longue robe aux larges manches. Elle fait des allers-retours comme si elle volait, la tête en avant, entre le mont Roland et le bas de la rue où il se trouve. Elle semble chercher quelque chose et se rapproche un peu à chaque passage de Joris et Méloé, qui commencent à ressentir la peur. Les deux amis finissent par se lever et d'un pas rapide s'empressent de rentrer chez eux. Ils se retournent sur le chemin pour vérifier si cette chose qu'ils appellent désormais esprit les suit. Mais non, la fumée blanche continue inlassablement ses va-et-vient. Elle est imperturbable. Méloé et Joris ont regagné leur domicile et n'osent pas parler tout de suite de ce qu'ils ont vu. Ils finiront par le faire et concluront qu'ils n'ont pas d'explication et n'en chercheront pas. Car, si cet esprit cherche quelque chose, c'est peut-être depuis une éternité. Et s'il doit le trouver un jour, entre le mont Roland et la gare de Dole, alors il faut le laisser en paix.